J'ai appris l'arabe littéraire tout seul, c'est-à-dire en autodidacte. Et moi aussi, j'ai dû galérer au début, comme toi. C'est-à-dire que j'étais perdu par le fait de... Je savais pas du tout par où commencer. Il y avait déjà des règles grammaticales inutiles. Il y avait aussi le arabe qui, lui, mais ne sert absolument à rien quand tu débutes pour juste le fait de pouvoir t'exprimer en arabe littéraire ou pouvoir comprendre l'arabe littéraire. Le arabe, il ne sert pas à grand-chose quand tu débutes. Ce qui fait que j'en ai utilisé pas mal des méthodes quand même pour pouvoir arriver à un point où je peux lire, comprendre et pouvoir m'exprimer en arabe littéraire jusqu'à un point où je peux switch entre le français et l'arabe littéraire en un seul claquement de doigts. C'est-à-dire que حاليا يمكنني أن أتكلم معك بالعربية بكل سهولة وبكل طلاقة. Donc si tu es débutant dans ton processus d'apprentissage de la langue arabe, cette vidéo elle va être très utile. Parce que durant mon parcours d'apprentissage de la langue, j'ai remarqué qu'il y a des phrases qui reviennent mais régulièrement dans les conversations de la vie de tous les jours. Ces phrases sont aux alentours d'une quinzaine ou d'une vingtaine et tu peux les retrouver dans n'importe quelle situation. Par exemple, que tu rencontres une personne qui est natif arabe, qui discute en arabe, que tu parles avec des amis par exemple, ou juste que tu parles en famille. C'est-à-dire il y a même des questions qui reviennent souvent. Durant ces vidéos, tu t'en doutes, je vais pas te jeter les phrases comme ça à la figure sans vraiment avoir un contexte dans lequel tu peux en fait les utiliser, les réutiliser. Parce qu'il faut savoir que cette méthode, je l'ai essayée, mais elle marche pas trop. En l'occurrence, ici, je veux réellement t'aider. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette vidéo dans un format où je te donne le vocabulaire au début, c'est-à-dire les réponses en quelque sorte. Parce que les phrases que je vais te donner au début, tu peux les utiliser comme moyen de te présenter par exemple, ou comme moyen de répondre à des questions qu'on te pose dans le quotidien. Je vais faire cet exercice amusant et pratique à la fois avec toi, c'est-à-dire que je vais donner le vocabulaire que tu auras besoin pour me répondre plus tard, parce que tu t'en doutes, on va devoir faire une conversation, faire un échange, toi et moi. C'est-à-dire un échange en arabe, où je te pose des questions et toi tu dois me répondre par rapport au vocabulaire que je t'ai donné au début de la vidéo. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de rester bien concentré et c'est dans l'idéal. Tu as une feuille et un stylo avec lequel tu vas pouvoir prendre des notes, ça serait parfait. Bref, on va commencer et la première phrase, c'est une réponse en fait dans laquelle on l'utilise dans chaque début de conversation qui est Wa alaykum salam. Wa alaykum salam, qui est la réponse de marhaban ou assalamu alaykum, qui veut dire que la paix soit sur toi aussi. Ça, tu le sais normalement, du coup, je vais pas m'attarder là-dessus. Et ensuite, on a Ana bi khair wa ant. Ana bi khair wa ant. Cette phrase signifie en fait moi je vais bien et toi, comment ça va? C'est-à-dire que Ana pour moi, bi khair, je vais bien, wa ant et toi, comment tu vas? Ensuite, la troisième phrase sert à dire l'âge en quelque sorte, c'est-à-dire que on va utiliser عمري عام. عمري 19 عام. C'est-à-dire que moi, par exemple, عمري, j'ai 19 عام. Et عام, c'est l'année. C'est-à-dire que toi, tu vas dire, par exemple, si tu as 20 ans ou 18 ans, on va prendre 18 ans, par exemple, tu vas dire عمري 18 عام. Et ça, c'est la réponse qu'on utilise quand on nous demande, par exemple, quel âge nous avons. Ensuite, la quatrième réponse vient quand on nous demande, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. En l'occurrence, moi, je suis étudiant. Du coup, je vais dire أنا أدرس. أنا أدرس. Et si jamais je travaillais et je n'étudiais pas, c'est-à-dire que j'avais un travail ou je travaille dans un travail, je dirais أنا أعمل. أنا أعمل. C'est pour moi, je travaille. On a ensuite deux mots en arabe qui sont mais vraiment indispensables parce que c'est vraiment le oui ou le non. C'est-à-dire que tu réponds soit en oui, soit en non. Et en l'occurrence, ici en arabe, pour le oui, on dit na'am. Na'am. Répète après moi. Na'am. Et pour non en français, on dit la. La. La phrase qui suit après, c'est la phrase oui, j'ai des loisirs. C'est-à-dire j'ai des hobbies, j'ai des loisirs. Et en arabe, on dira نعم لدي هوايات. نعم لدي هوايات. Le na'am, c'est pour oui. لدي, c'est pour j'ai. Et هوايات, c'est pour loisir. Répète après moi. نعم لدي هوايات. Et ça, c'est la phrase qu'on répond lorsqu'on nous demande est-ce qu'on a des loisirs. Admettons que maintenant tu as répondu à la question, mais la personne te pose quels sont tes loisirs? C'est quoi tes loisirs en quelque sorte? Toi, tu vas répondre en français, mes loisirs sont. Et tu vas commencer à parler. En arabe, on va dire هواياتي هي. Mes loisirs, هواياتي هي. هي, c'est sont. هواياتي هي. Mes loisirs sont. Je vais te donner actuellement trois loisirs qui sont courants, tu vois, et qu'on va pouvoir utiliser lors de notre échange après. Le premier loisir qui revient souvent, c'est le loisir, la lecture en quelque sorte.
La lecture, en arabe, on appelle ça al-qira'a. Al-qira'a. On a ensuite le sport. Le sport, quant à lui, s'appelle ar-riyada. Ar-riyada. Et enfin, le troisième loisir qui est la cuisine, c'est-à-dire cuisiner. Aimer cuisiner. La cuisine, en arabe, on appelle ça at-tabkh. At-tabkh. Répète après moi. At-tabkh. Si jamais on te pose la question, quel sport tu pratiques dans ta vie? En arabe, tu vas répondre أنا أمارس رياضة حمل الأثقال. حمل الأثقال, tu t'en doutes, je l'ai choisi pour moi parce que déjà, ouais, je pratique de la musculation et ça se voit. Mais sinon, si tu as un autre sport, toi par exemple, tu vas chercher le sport en arabe. Par exemple, si ton sport c'est jouer au foot, tu vas dire أنا أمارس رياضة كرة القدم. Du coup, pour décortiquer cette phrase en arabe, أنا, c'est-à-dire moi, أمارس, je pratique, أمارس رياضة, je pratique le sport. أمارس رياضة حمل الأثقال, la musculation. Si jamais par contre on te pose la question sur qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tu peux répondre par exemple j'aime la lecture. En arabe ça donne أنا أحب القراءة. أنا, moi, أحب, j'aime la lecture. القراءة. Répète après moi. أنا أحب القراءة. Par exemple, toi, si en l'occurrence tu aimes la cuisine, faire à manger, tu vas dire أنا أحب الطبخ. أنا أحب الطبخ. Moi, j'aime cuisiner. Les phrases suivantes, elles sont très importantes parce que j'ai remarqué qu'elles reviennent très souvent lors des discussions avec des personnes que tu ne connais pas ou de nouvelles personnes. Parce que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu croises une personne, elle va forcément te dire où est-ce que tu habites ou où est-ce que tu viens. Pour répondre à la question où est-ce que tu habites en français, en arabe on dira أنا أعيش. أنا, moi, je vis. أعيش. أنا أعيش في فرنسا. Moi, je vis en France. أنا أعيش في c'est en, c'est-à-dire en France. في فرنسا. فرنسا, c'est la France. أنا أعيش في فرنسا. Et pour répondre à la question qui est la suivante, tu es d'où? Tu es de quel pays? Par exemple, moi, je pourrais dire أنا من المغرب. أنا من المغرب. Et toi, par exemple, si tu es, je sais pas, d'Algérie, par exemple, tu vas dire أنا من الجزائر. أنا من, je suis de, أنا من الجزائر, l'Algérie. Je suis d'Algérie. أنا من الجزائر. La phrase suivante est pour répondre à une personne qui te pose la question est-ce que tu as des amis ici? Par exemple, toi, tu vas répondre oui, j'ai beaucoup d'amis. En arabe, tu diras نعم لدي الكثير من الأصدقاء. لدي الكثير من الأصدقاء. لدي, j'ai, الكثير, beaucoup. لدي الكثير, j'ai beaucoup. من الأصدقاء, j'ai beaucoup d'amis. لدي الكثير من الأصدقاء, j'ai beaucoup d'amis. Imagine que toi et la personne que tu as pu croiser dans la rue, vous ayez fini votre conversation. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire au revoir, vous allez échanger par exemple vos contacts, vos numéros de téléphone. Et cette personne, elle va te dire au revoir ou ila liqa en arabe. Ila liqa, c'est à la prochaine fois. Ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas répondre enchanté de t'avoir connu. Enchanté de t'avoir connu. En arabe, tu diras sa'idun biliqa'ik. Sa'idun biliqa'ik. Et à cette réponse, la personne qui t'aura entendu, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu échangeais avant, elle va te dire shukran, merci. Shukran. Et pour terminer la conversation, c'est-à-dire pour terminer l'échange, vous allez vous dire au revoir. Et au revoir, il y a différentes façons de le dire, mais on va prendre les plus simples. C'est ila liqa, qui signifie en français à la prochaine fois, ou wada'an, qui signifie au revoir. Au revoir. Wada'an, à la prochaine fois. ila liqa. Avant de passer à la partie pratique, c'est-à-dire la partie échange entre toi et moi, si jamais tu as des questions par rapport sur la langue arabe ou tu as juste des questions précises sur le fait de comment tu peux t'améliorer en langue arabe, je t'ai mis à disposition mon Instagram qui est juste dans la description ou mon adresse mail et je réponds à toutes les personnes qui m'envoient un message quand j'ai un peu de temps. Et en plus, je donne plein de conseils sur le fait de comment parler la langue arabe sur mon Instagram. Bon, parenthèse fermée. دعني حاليا أتكلم معك باللغة العربية. Laisse-moi maintenant te parler en langue arabe. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre par rapport au vocabulaire que tu as pu voir précédemment. Je vais te laisser du temps exprès libre, c'est-à-dire du temps pour toi, pour que tu puisses me répondre comme si tu étais dans une discussion avec une personne juste réelle devant toi. Bon, on commence dans 3 2 1. Assalamu alaikum. Bien, tu vas répondre
وعليكم السلام. كيف حالك? Bien, tu vas répondre أنا بخير. وأنت كيف حالك? Moi, je vais te répondre أنا بخير كذلك. أنا بخير كذلك signifie moi je vais bien aussi. كم عمرك؟ حسنا. ماذا تفعل في الحياة؟ هل أنت تدرس أو تعمل؟ حسنا. هل لديك هوايات؟ أوكي. ما هي هواياتك؟ حسنا، القراءة، الرياضة والطبخ. جيد. فماذا تمارس كرياضة؟ حسنا، الرياضة جميلة. هل أنت تحب القراءة؟ مم. حسنا، أنا كذلك أحب القراءة. أنت أين تعيش؟ حسنا، أنا أعيش في فرنسا. وأنت من أين؟ جميل. أنا من المغرب. هل لديك أصدقاء هنا؟ رائع. أنا كذلك لدي الكثير من الأصدقاء. حسنا، أنا سعيد بلقائك. أنت أيضا؟ شكرا. إلى اللقاء. أراك مرة أخرى. وداعا. Bon, tu m'as compris, cette partie servait vraiment à pratiquer ton niveau d'arabe, c'est-à-dire que dès que tu apprends un truc en fait en arabe, la méthode que j'ai pu tester et qui a marché super bien sur moi, c'est que dès que tu apprends un truc, tu vas le pratiquer directement, comme ça il est ancré en toi, il est ancré dans ta tête. Parce qu'en fait, sans la pratique, sans le fait de parler une langue arabe, sans le fait de se forcer à parler une langue, tu vas jamais l'apprendre. Ce qui est logique en soi, mais on a l'habitude de l'oublier ça. Bon, sur ce, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je te vois sur de prochaines vidéos. À très bientôt, prends soin de toi. Allez, ciao.